Je parle avec bien du monde, puis je propose des solutions pour changer les choses, les problèmes qui nous dérangent dans le monde. Puis je dis souvent que on ne devrait pas faire de manifs, que ça sert à rien. Honnêtement, les gens ont compris que ça sert à rien depuis longtemps. Les gens sont pas si caves, là. Je veux dire, quand ça fait 100 fois que tu fais la même chose puis ça marche pas, tu t'en rends bien compte. Mais la mode est là, ok, la mode c'est les manifs, on fait des manifs. Les gens vont dans les manifs par solidarité, par besoin de solidarité, par besoin de ne pas se sentir seul, de savoir qu'on est fort, qu'on est une... se rappeler qui ils sont. Mais concrètement, c'est une shot. Puis le lendemain, les problèmes sont encore là. Fait qu'on appelle ça une drogue. Ce qui est quand même bien. Puis là, les gens ils me disent aussi, ouais, mais tu sais, quand on fait des manifs, puis des convois, puis des choses comme ça, on réveille plein de gens, tu sais. Puis là, moi, j'ai réfléchi à ça pendant 25 ans. Tu vois ce que je veux dire? On réveille les gens, on réveille les gens, on réveille les gens dans leur prison. OK, ben quand nous autres, là, nous réveiller, nous les vrais réveillés, ceux qui ont étudié le système, qui savent que c'est l'élite mondiale, là, pas le gouvernement qui mène les choses, là, je veux dire, les vrais réveillés, qui en savent plus qu'ils devraient en savoir. Honnêtement, tu sais, de savoir ça, nous autres, ça nous a fait quoi? Ça nous a mis en crise, ça nous a rendu dépressifs. Il y a plein de monde qui se sont suicidés parce qu'on vit dans un monde de merde ou carrément de peur parce qu'ils ont su de trop de choses qu'ils n'étaient pas capables de prendre. Ce que je veux dire, c'est que tu réveilles pas quelqu'un dans sa cellule pour lui dire « Hey, le grand, t'es en prison puis t'as aucune possibilité de t'en sortir. » Non seulement ça, mais ils vont rapetisser la cellule. Tu sais? Fait que l'idéal, c'est de sortir de là, puis plus tard, dire « Hey, gars, t'étais en prison avant. » C'est fou, hein? Ce que je veux dire, puis j'ai fait un sondage même là-dessus sur le groupe des 100 000. Est-ce que vous saviez, avant d'avoir même le premier lanceur d'alerte, même le premier reportage, est-ce que vous saviez qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans le monde? 99% oui. On savait tous qu'il y avait de quoi qui ne marchait pas dans le monde, sinon on n'aurait pas été justement écouter les lanceurs d'alerte pour savoir qu'est-ce qui ne marchait pas dans le monde. Mais est-ce que ça nous a vraiment servi d'apprendre ça? D'apprendre toute la corruption mondiale, puis la pédophilie, puis Hollywood, puis toutes ces choses-là, puis les sacrifices, l'adrénochrome, puis j'en passe. Quand je vous dis 25 ans, j'ai fait le tour, je suis un bon élève. Tu sais, c'est ARP, les chemtrails, puis tout ça. Tu sais, OK, c'est bon à savoir, mais est-ce que ça change réellement les choses, de savoir que le plan de l'ennemi, c'est ça, puis c'est une nouvelle ordre mondiale? Ce que je veux dire, puis où je veux en venir, c'est si les lanceurs d'alerte auraient réveillé le monde à tout ce qu'on aurait pu faire de mieux, de bon, puis de meilleur que ça. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de parler de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler des problèmes. Je dis que c'est mauvais de parler des problèmes sans parler des solutions qui vont avec. Puis que si tu vois le problème, c'est que tu as en toi la capacité de trouver la solution. Sinon, tu ne verrais même pas le problème. C'est universel. Fait que, au lieu de trouver tout ce qui allait mal dans le monde, si on avait réveillé tout le monde, est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Les solutions, on pourrait être une civilisation comme ci, on pourrait être une espèce comme ça. Si le monde, là, au lieu de rire après les autres, regarde la Tesla, man, il gèle dans son char, mais regarde comment il est, regarde les chars, ils brûlent. Si au lieu de juste critiquer et de juger les choses, on aurait pris la responsabilité des choses, puis on disait, ouais, OK, les chars électriques, c'est coup-ci, coup-ça, là. Tu vois ce que je veux dire? Le fait que le char électrique, c'est une bonne chose, mais la batterie, c'est de la merde. Puis quand tu prends le temps de te renseigner, tu te rends compte que Nikola Tesla avait découvert l'énergie sans fil il y a 120 ans. Puis qu'on n'aurait jamais eu besoin de batterie dans toute l'histoire de l'humanité. Parce que les batteries, je pense que ça existe à peu près aussi longtemps que ça. Là, ou avant, non, les Égyptiens. Bref. Mais je veux dire, l'électricité sans fil, aujourd'hui, on commence à savoir là, que ça existe. C'est plus des fantaisies. Quand tu prends ton sel, tu le mets ça à la charge, puis il charge sans fil. L'électricité sans fil, l'induction électromagnétique. Moi, je l'ai étudié, ça. Je veux dire, faut étudier, il faut savoir. Quand tu le sais, c'est bien plus facile de dire « Ah ben oui, il y a un problème là, c'est ça. » Mais pendant que tu chiales, tu dis rien. Quand tu n'es pas responsable, puis un autre fait une erreur, c'est de sa faute. Mais quand c'est toi qui es responsable, tu dis « OK, comment je vais m'en sortir? » Mais moi, je me suis mis volontairement dans des... C'est pas grave, moi. Fait que c'est ça, là. Ce que je voulais dire, c'est... Bon, tout est compris. Je vais garder ça court, je ne veux pas en dire plus. Fait que je vous souhaite la bienvenue sur le groupe des 100 000 si vous n'y étiez pas déjà. Puis on est là pour partager des solutions, puis arrêter d'être des irresponsables du système qui font juger tout ce qui se passe, puis on prend la responsabilité des choses, puis pour le bien de l'humanité, sans but lucratif, à but non, sans intérêt personnel. C'est ça qui... On fait le contraire du système actuel. C'est simple comme bonjour. On se retrouve. Salut.